Et le truc que je trouve trop marrant, c'est que on disait tout à l'heure que 98% de ce qui se passe, on n'a pas du pouvoir dessus. Et c'est grave vrai, mais c'est encore plus vrai en ce moment. Enfin, moi, j'aime bien voir ce qu'on vit. Tu sais, là, on a vécu des trucs, je crois qu'on réalise pas, mais on a vécu, genre, ces 5 dernières années, des trucs dingues. Genre, on se fait confiner, il y a un virus qui prend toute la Terre. Là, il y a des guerres énormes, on va peut-être rentrer dans une énorme guerre, tu vois. En fait, la vie, j'ai l'impression, c'est un scénario. Il y a le scénariste qui met tout le temps des trucs de ouf, tu vois, pour qu'il y ait du rebondissement. Et nous, on croit qu'on peut. On va maîtriser ça. C'est ça, on croit qu'on peut maîtriser les 98% qui existent. Mais non, mais du coup, et c'est trop bien de vivre ce qu'on vit parce qu'on peut se rendre compte réellement que on peut juste, on maîtrise pas l'extérieur, mais on peut maîtriser à l'intérieur, quoi. Ouais, en même temps, sur les 90%, 98, pardon. En fait, il faudrait même qu'on dise 98, c'est ça? Ouais, oui, merci. Ce serait plus simple. Au final, il y a quand même des démarches que tu peux faire. Je veux dire, suivant comment tu peux t'engager dans la politique pour éventuellement voir que la prochaine crise se gère différemment pour qu'il n'y ait pas de nouveau un confinement. Je veux dire, théoriquement, t'as quand même aussi, même là, t'as une marge de pouvoir. Oui, mais c'est vraiment la différence entre accepter ce qui est et accueillir ce qui est. Tu peux être scandalisé par, je sais pas, le traitement fait aux animaux et vouloir changer ça et pas te dire non, mais moi j'accepte ce qui est, ça fait partie de la nature, il y a des gens qui traumatisent des chats et ça me va. Tu peux t'engager et lutter contre ça activement, concrètement dans ta vie sans intérieurement lutter contre ça et te pourrir la vie à cause de ça. C'est, j'accueille que c'est comme ça. Là, maintenant, il y a des milliers d'animaux qui sont maltraités, qui sont tués, qui sont tout ce que tu veux. J'accueille ça. C'est pas parce que je l'accueille que je dis que c'est bien, que c'est ok. C'est intérieurement, je vois que c'est la réalité. Est-ce que j'ai du pouvoir là tout de suite maintenant sur ça? Non. Ok, j'accueille ça et je vais pas être en lutte à l'intérieur de moi par rapport à ça. Et, tiens, je vais dédier ma vie à lutter concrètement dans le concret contre la souffrance animale et je vais créer une asso et puis je vais faire des reportages sur et puis tu vois. Donc en gros c'est ne pas porter le poids du monde sur tes épaules. Hein. C'est ça, mais c'est exactement ça. Et la question pour sortir de ça, c'est à quoi ça sert? C'est utiliser pour pouvoir vivre notre douleur quand tu fais ça. Tu l'utilises pour vivre autre chose en fait. C'est la croyance à l'intérieur que si je souffre avec eux, ils vont moins souffrir. Ou combattre le genre de propos. Oui, mais c'est parce que tout le monde s'en fout que ça fonctionne, qu'il y a tout ce malheur dans le monde. Ouais, mais là, si tu parles vraiment de prendre ce truc sur ses épaules à soi, c'est juste à un moment donné de se rendre compte, mais en fait, les animaux, ils sont bêtes que je prenne leur souffrance sur moi. Ça va changer quoi pour la vie des animaux que moi je sois malheureux? Ça change rien. Que je fasse un truc pour les aider, là, ils vont être contents. Mais que moi, intérieurement, je sois mal de ça, ça aide qui? Personne. Eux s'en foutent. C'est comme moi, quand j'avais 18-20 ans, je m'interdisais d'être heureux sous prétexte qu'il y avait des Africains qui crevaient de faim. C'est joli, c'est beau, c'est louable, mais il n'y a pas un seul petit Africain qui a eu un soir une pensée en se disant « Oh, merci, Charles souffre en pensant à moi. » Tout le monde s'en bat. Enfin, tu vois, eux, ils s'en foutent. De toute façon, ils crèvent de faim. C'est pas parce que t'es malheureux qu'ils vont arrêter de crever de faim. Donc, est-ce que je pourrais être heureux et puis les aider si j'ai vraiment envie de faire un truc, tu vois? Mais des fois, tu passes une vie à t'interdire un truc sous prétexte qu'il y a du malheur dans le monde. Et les gens, il y en a la moitié, quand ils vont entendre ça, ils vont dire « Oh, mais il pense qu'à sa gueule, il est égoïste et machin. » Ça n'a rien à voir. Si t'es vraiment altruiste, arrête de te faire du mal, arrête de porter un poids qui sert à rien, puisque c'est pas en étant malheureux que tu vas pouvoir bien les aider, sois heureux, et aide-les si t'as envie. Si t'as vraiment envie de faire quelque chose pour eux, fais-le dans le concret, mais ton mal-être intérieur ne va pas les aider d'1 millimètre. C'est juste ça. Mais on a cette croyance que, non, mais si je prends la peine, ma peine sur mon dos, ça va l'alléger. Non, il s'en fout. Il est toujours en train de crever de faim, il s'en fout que tu sois malheureux. Prends ta peine à toi et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Déjà, t'en as assez suffisamment, alors... Je vais prendre celle de quelqu'un d'autre, mais... Tu vois, c'est exactement ça. Je peux aujourd'hui être... c'est un petit peu notre cas, hein, concrètement, avec Charles. On est
dans le fond, des fois, on est carrément, quand on entend des gens qui viennent nous voir, qui veulent qu'on les accompagne et qui nous disent que voilà, ils ont fait des années de thérapie, où on leur a dit que leur problématique, leur dépression ou leur bipolarité ou leur X ou Y syndrome est due à quelque chose qui est dans leur génétique et que pour rééquilibrer ce qui est déséquilibré en eux, faut qu'ils prennent une pilule, un antidépresseur ou quelque chose qui est extérieur à eux. Et que ça fait des années qu'ils sont ce fonctionnement-là, on est genre, on n'est pas heureux, on est des fois même attristé, on n'est pas content, etc. Mais ça nous empêche pas d'accueillir ça, d'accueillir ces personnes-là et d'agir pour les aider. Oui, parce que notre timekeeper, elle est partie.